Un jour, et je bénis notre Dieu pour ce jour, c'était en mars 2001, le Seigneur m'a aidé à comprendre. Maintenant, il y a la loi de l'esprit de vie. Et stop! Et depuis ce jour, ma vie a changé. Parce qu'elle est pour moi, la loi de l'esprit de vie. Elle est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand l'épreuve arrive, bien sûr c'est désagréable. Bien sûr, on préférerait que les choses soient autrement. Mais c'est enfantin de raisonner comme ça. C'est infantile. Ça ne sert à rien. Parce que sinon, tu vas vivre dans la servitude. Tu dois combattre pour gagner, pour que l'épreuve soit à genoux et que toi, tu sois relevé. Si c'est l'épreuve qui te met à genoux, alors finalement, tu resteras bloqué toute ta vie. C'est possible de devenir vainqueur à chaque fois. À chaque fois. Comment? Parce que c'est Dieu qui permet. Et comme il permet, ça va marcher. C'est lui qui a payé pour toi. Tu es adopté. Ton papa te tient la main. Alors il faut y aller, il faut y aller. Il faut garder l'espérance. Il faut garder la saveur de la victoire, l'odeur de la victoire, le goût de la victoire, l'envie de la victoire. Sans parader. Quand Jésus a été à la croix, il a sué. Il a tremblé. Il s'est jeté à genoux. Il a dit que c'était dur. Ne joue pas au surhomme, ne joue pas à la surfemme. En disant, oh le pasteur il a dit qu'il fallait y aller, alors j'ai plus peur. Toi, mais non. Si tu as peur, traite la peur. Si tu doutes, traite le doute. Mais souviens-toi que tu es capable de prendre une décision par le sang de Jésus et de t'y tenir. Mes amis, une victoire se construit. Une victoire, ça se construit, tu dois. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Vous devez apprendre des versets par cœur. Les confesser. Comme c'était des flèches, et vous les jetez contre l'épreuve. Vous les tirez contre l'épreuve. Encore, et encore, et encore, et encore. 10 fois, 100 fois, 500 fois par jour. Et si tu confesses le verset, et que ton âme te dit, tu n'y crois pas, tu as la peur, n'oublie pas que tu as peur. Alors il faut parler à votre âme. Et si c'est les puissances des ténèbres, il faut leur parler. Non, j'ai décidé de croire. J'ai décidé que j'avais décidé, que ma décision était prise. Mes amis, le diable vous ment. Le diable a peur de vous dès l'instant que vous vous revêtez de Jésus-Christ, de votre Dieu. Amen. Dès l'instant que vous commencez à proclamer le nom de Jésus, l'ennemi tremble. Et c'est vous Amen. Qui êtes forts. Il faut arrêter de trembler comme des mauviettes. Il faut arrêter. Amen. Il faut être fort. Et bien mettre chacun à sa place. En Jésus, l'ennemi a peur de moi. Et si Dieu permet qu'une épreuve dure 10 ans, eh bien je vais tenir. Je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir. Et pendant ce temps, je vais me muscler, me muscler. Prenez des résolutions. Amen. Soyez des femmes, soyez des hommes. Amen. Puisque vous êtes adoptés, puisque Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Qui sera contre vous? Qui? Arrêtez d'être votre propre ennemi. Arrêtez d'être quelqu'un qui se met lui-même en faillite. Arrêtez. Arrêtez de trembler pour tout et pour rien. Arrêtez. Traitez votre souffrance. Vous avez un problème de foi. Montez dans votre chambre. Chantez en langue. Jusqu'au moment où vous reprenez la paix de Dieu. Jusqu'au moment où Dieu fait descendre sa présence. Alléluia. Il faut tenir. Il faut tenir. Si vous travaillez trop, que vous allez moins à l'église, vous ne tiendrez pas. Réglez votre agenda sur l'heure de Dieu. Le mardi, c'est à l'église, nulle part ailleurs. Le jeudi, c'est à l'église, nulle part ailleurs. Je vous le dis avec amour. Que ce soit par Skype, que ce soit l'église. L'église. Souvenez-vous, certains ont dû le voir, il y a quelques années, on parlait de l'enlèvement, c'était des toutes petites vidéos sur internet qui faisaient même pas 1 minute, et il y avait le pasteur qui était en train de prêcher sur l'enlèvement, et c'était en hiver, il y avait, je sais pas moi, 100, 200 personnes dans la salle,
Et puis les frères et sœurs avaient mis leur blouson derrière leur chaise, quoi, comme on fait régulièrement. Et puis le pasteur prêchait, Jésus revient, alléluia, il va revenir. Puis à ce coup on entend, bon c'était pas une production hollywoodienne, hein, donc ils ont fait péter un pétard, j'imagine, pour filmer le truc, quoi. On entendait, paï. Et puis l'image d'après, il y avait la Bible du pasteur qui était par terre, et puis 90% de l'église qui était partie, il n'y avait plus que les blousons. Et il y avait une dizaine de tourtereaux qui n'étaient pas enlevés. Et qui disaient, qu'est-ce que c'est? Et c'était parlant. C'était parlant parce que ça montre que dormir, c'est pas bon. On finira par là aujourd'hui. Je veux dire une chose, 1 Thessaloniciens 5, vous savez que 1 et 2 Thessaloniciens sont consacrés entièrement à l'enlèvement et au retour de Jésus. Il faut bien le comprendre quand on le lit. Il dit, ce jour, 1 Thessaloniciens 5, verset 1, vous n'êtes pas de la nuit pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas de la nuit, vous n'êtes pas censé être de la nuit. Vous n'êtes pas censé craindre. Vous n'êtes pas censé vivre dans la servitude. Vous êtes censé vivre dans l'adoption. Vous êtes censé vivre dans les galères, certes, mais des galères qui se transforment en victoire. Des galères qui se transforment en victoire. Si vous croyez que Carl Lewis, par exemple, qui a été champion du monde et qui est un formidable chrétien, vous pensez qu'il a gagné la médaille d'or le premier jour où il s'est entraîné? Vous pensez pas qu'il y a des fois, il voulait pas se lever le matin? Vous pensez pas qu'il a eu mal aux muscles? Qu'il a eu mal partout? Il faut prendre des décisions et s'y tenir. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Alors il faut être fort. Il faut être fort. Amen. Pas par vous-même. Christ a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Appelez le Seigneur sans cesse. Parlez-lui sans cesse. Marchez avec lui de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Confessez les versets. Confessez les versets. Au début, c'est pas facile. Continue. Continue. C'est comme je vous disais, l'église d'abord. Parce que l'église, c'est quoi? C'est des ponts dans la semaine. Tous ceux qui sont sur Internet et qui ne vont pas à l'église, vous vous punissez vous-même. Vous vous punissez vous-même. Pourquoi? Le dimanche, je suis sur la plateforme de l'église. Dieu me travaille. Dieu m'encourage. Dieu me redonne la force. Et hop, je fais ma journée. Le lundi, le mardi et le mardi soir, hop, j'arrive. C'est le pont qui m'attendait pour me revigorer, comme un point de ravitaillement. Et hop, je vais jusqu'au prochain pont qui est le samedi. Ou le jeudi d'abord. Et ensuite, le prochain pont jusqu'au samedi. Puis le prochain pont jusqu'au dimanche. Et là, toutes les nourritures font que je vais tenir. Font que je vais tenir. On se relit ça, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mes amis, vivre en Christ, c'est déjà formidable ici. C'est déjà formidable ici. En fait, c'est pas compliqué. Quand l'épreuve arrive, où tu l'appréhendes avec Jésus en disant, je suis pas capable, mais toi en moi, ça marchera. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Et là, l'épreuve se transforme en une immense bénédiction qui t'amène plus près de lui. Ou alors, quand l'épreuve arrive, tu lâches la main de Dieu, tu prends la main de la trouille, tu prends la main du diable, et là, tu es écrasé, et tu descends, et tu descends, et tu descends, et tu descends. Lisez pas votre Bible tous les jours. Vous êtes sûr d'être écrasé. Ne priez pas, vous êtes sûr d'être écrasé. Il faut faire plus que prier, il faut vivre dans la prière. Encore et encore et encore et encore. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Qu'on puisse tenir en toi. Sois glorifié au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.